Si vous êtes là en leçon, eh bien, vous risquez d'être là au permis. Salut à tous, c'est Steph, votre moniteur en ligne. J'espère que vous allez bien et que votre formation se passe bien. Alors, vidéo importante aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà entendu ou prononcé cette phrase? Le jour du permis, j'ai mal conduit alors que d'habitude en leçon, je conduis bien. Malheureusement, c'est ce qu'on entend assez souvent après un échec à l'examen. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi le jour du permis, je risque de plus mal conduire que d'habitude. Et surtout, je vais vous donner 2 conseils pour éviter ça et pour pouvoir fêter votre permis à la place. J'espère. Alors, il y a quelques années, j'ai voulu apprendre à jouer de la guitare. Alors, ne vous inquiétez pas, sur le coup, ça n'a aucun rapport, mais en fait si, vous allez voir. Bon, je disais donc, il y a quelques années, j'ai commencé à jouer de la guitare. Je m'entraînais tous les jours et parfois même la nuit. Bon, faut dire qu'à cette époque, j'avais pas mal de temps libre. Je progressais bien, mais comme dans tout apprentissage, y compris celui de la conduite, il y avait des moments où je stagnais, voire même où j'avais l'impression de régresser. Mais bon, comme j'adorais ça la guitare, c'était facile pour moi de rebondir, enfin de ne pas lâcher l'affaire et de continuer. Par contre, c'est vrai, la conduite, c'est pas forcément une passion pour tout le monde. Parfois, on est obligé d'apprendre à conduire pour pouvoir se déplacer. Et c'est pour ça que le pourquoi est très important pour garder sa motivation. Pourquoi je passe le permis? Pour être libre, pour pouvoir amener mes enfants à l'école, etc. Bref, rappelez-vous toujours de votre pourquoi pour vous rebooster quand le moral baisse un petit peu. Bon, je disais donc que dans l'ensemble, je progressais. J'arrivais maintenant à jouer des morceaux de plus en plus compliqués, sans faire de fausses notes, avec le bon rythme et tout. Mais il y avait un problème. À chaque fois, c'était pareil. Quand je jouais devant quelqu'un, je foirais à coup sûr. Je m'embrouillais, je faisais de fausses notes et je disais toujours « Si, j'y arrive d'habitude, je te jure ». C'était carrément frustrant, c'est vrai. Tout seul, j'y arrivais bien ou même devant ma mère parce que j'étais habitué à sa présence. Mais dès que c'était devant quelqu'un d'autre, même devant mes amis, j'avais la sensation d'être jugé et c'était la cata. Et d'ailleurs, c'est comme le jour de l'examen, on ne peut pas conduire avec son moniteur ou monitrice, comme d'habitude, mais il faut montrer à l'inspecteur ce qu'on sait faire justement d'habitude. Alors, vous voulez savoir comment j'ai fait pour résoudre ce problème? Eh bien, 2 choses. D'une part, quand j'ai remarqué que ce qui me faisait stresser, c'était de jouer devant du monde, eh bien, j'ai tout simplement décidé de sortir de ma zone de confort et de m'obliger à jouer devant du monde le plus souvent possible pour m'y habituer et puis pour prendre confiance en moi au maximum. Et d'autre part, j'ai continué à améliorer mon niveau pour être plus fort. Parce que quand on est plus fort, on est forcément plus serein et ça compense une bonne partie du stress. Alors voilà maintenant comment vous pouvez appliquer ça à votre conduite. Pour réussir votre permis, seuls 2 paramètres comptent vraiment. Il y a votre niveau et votre mental, votre état d'esprit. Plus ils seront bons, plus vous serez bon. Plus votre niveau sera bon, plus vous serez serein en conduite. Vous n'aurez pas peur quand on vous demande de faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, par exemple. Et plus votre mental sera fort et plus vous aurez confiance en vous. Donc voici mes 2 conseils. Premier conseil, si vous avez le niveau de l'examen avec votre moniteur, c'est très bien. Mais le problème, c'est que le jour du permis avec l'inspecteur, vous serez forcément moins performant. Comme moi avec ma guitare devant mes potes. Donc si vous êtes là en leçon, eh bien, vous risquez d'être là au permis. Il faudra donc améliorer encore un peu votre niveau pour qu'avec le stress, vous conserviez un niveau correct. Si vous montez là en leçon, au permis, vous serez là et ce sera bon. Voilà, maintenant on passe au 2e conseil. Dès que vous êtes régulier avec votre moniteur en conduite, faites un examen blanc. De préférence avec un moniteur, monitrice que vous ne connaissez pas. Ça va vous obliger à sortir de votre zone de confort. Alors, vous allez sûrement faire des erreurs que vous ne faites pas d'habitude. D'ailleurs, certainement celles que vous auriez faites au permis. Mais du coup, mieux vaut les faire maintenant qu'au permis. Car heureusement, comme ce n'est que de l'entraînement, il n'y a que des avantages à en tirer. Vous allez pouvoir cibler vos points faibles, donc ensuite pouvoir les retravailler pour les transformer en points forts. Et ensuite, vous allez pouvoir vous habituer à cette atmosphère, à cette ambiance spécifique de l'examen. Donc, vous l'avez compris, le but, c'est de prendre confiance en vous au maximum pour être à peu près à l'aise à l'examen, comme vous l'êtes en leçon d'habitude avec votre moniteur, monitrice. Ces conseils, ce sont les conseils que j'applique avec mes propres élèves. D'ailleurs, je vous ai mis en description toute ma méthode pour préparer mes élèves à l'examen, pour leur donner confiance en eux au maximum le jour J. Voilà, j'espère de tout cœur que vous allez réussir votre permis. Je suis 100% avec vous. Apprenez bien, travaillez bien, concentrez-vous, motivation. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!